C'est parti. טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח. שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce matin, jeudi, le 12 du mois de novembre, le Kaf et le 25 du mois de Mar Cheshvan. Bezrat Hashem, on étudiera plusieurs sujets ce matin. Alors là, on a pour vendredi 13, donc pour demain, on fera maintenant le shiur, que le mérite de l'étude vienne déjà pour demain, puisque Sarah Marwani, pour son oncle, la Askara de Eliaou ben Esther, ve Yitzhak, Alav Shalom, Bezrat Hashem, pour le cours 27 Cheshvan, Bezrat Hashem, sur une question qui se pose: à quoi sert donc de continuer de faire les Askarot pour nos défunts si elles-mêmes se réincarnent? Donc, juste avant de faire le cours sur Rabbeinu, il y a une question donc qui a été posée. Vous savez que non seulement on peut acheter des cours, mais en plus de cela, on peut en même temps demander aussi sur quoi va être le cours. On m'a demandé plusieurs fois de faire des cours sur des sujets bien précis. Bezrat Hashem, on pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Chanel Batfin, Denise, Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman, Levi Yuda, Sine Ben Eliou, Saïd Moshe Ben Zarig, Gérard Grulik. Il y a aussi une askara ici de Sarah Lela, je crois bien. Bat quoi là-bas? Quelqu'un peut aller voir? Simcha, ok. Shimshon Ben Shimon. David Ben Khanina. Chaim Ben Aziza. Chaim Ben Aziza. Roi Hashem Tenachena Ben Aïdan. J'ai ici un truc, j'ai pas besoin de ça. C'est ça. Ce que les misot Sadik Aovi. Shem Varechet Mir Soufan Veishto Yekara. Tous ces enfants sont chemin de la Torah Mizot Nasim Tovim. Pour le match de ces enfants, que Dieu vous bénisse tous sur vos chemins. Achlama Meira pour tous les malades d'Israël. Donc, Sarah Talia Batifrat Miriam, Morat Magdosha, Batera Samuel Journou, Yanaï Ben Esther, David Ben Zara et David Ben Michal aussi qui est à l'hôpital, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Bezrat Hashem Barach. Alors, je viens de voir à l'instant qu'il y avait un sujet. Je voulais faire donc sur Rabbeinu, mais non, on le fera après, juste après avec l'aide Hashem. Donc, Sarah Marwani Yekara, Bezrat Hashem, le mérite de ce shiur pour l'élévation de Eliaou Ben Esther et Yitzhak. Même si ça avance encore mieux, puisque ça donne du mérite de le voir jusqu'à sa Askara. Audio Tertov. Toujours la Gdim, ma chère Lacher. Alors la question qui est posée, une question auquel répond le Harizal et le Sefer Gidboul Neshamot aussi de Rabbi du Rama de Pano, pardon, sur à quoi ça sert de faire des Askarot sur nos défunts s'ils se réincarnent. D'abord et avant tout, se réincarner, vous savez qu'il y a plusieurs façons de se réparer, parce que donc c'est ce qui est demandé. Et chez nous, grâce à Dieu, c'est à la carte. Mais j'avais pas vu qu'il avait demandé ça en dessous. Donc, je veux quand même y répondre parce que c'est des sujets que j'ai quand même plutôt bien étudiés pendant plusieurs années. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de se réparer. La réincarnation contre toutes les autres réparations n'est pas forcément un tikkun négatif. Par exemple, il y a des tzadikim qui demandent à se réincarner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié, par exemple, la Chassidoute. Ou il y en a qui n'ont pas étudié le Zohar. Comme ça écrit le Sefer Kavayachar, qu'il y a des tzadikim qui sont au Gan Eden, qui n'ont aucun problème, et qui demandent à redescendre. La réincarnation veut dire âme qui redescend dans un nouveau corps. D'accord? C'est pas la question qui est posée, mais juste une globalité des choses. Donc qui dit réincarnation ne dit pas forcément, comme Baba Saleh à la Vacharim, qui est parti voir un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain, le Rav Mordechai Sharabi, le Kaf Mar Cheshvan, c'était justement Saïloula, et il lui a demandé de qui il était le Gilgoul. Il lui a dit qu'il était le Gilgoul d'un prophète qui est venu réparer un truc précis par rapport à l'étude. Bon, ça donne. Ok? Donc la réincarnation n'est pas forcément une chose négative dans le sens où on vient des fois compléter ce que l'on n'a pas fini d'étudier. Quelqu'un qui a étudié toute sa vie la Gemara, mais il n'a pas étudié le Zohar. Il reviendra dans ce monde pour étudier le Zohar. Le Rizal explique une fois qu'il y a un tzaddik qui est parti de ce monde parce que dès qu'il arrivait à la synagogue, il commençait toujours à Odou. Avant, les korbanot, il les avait jamais fait. Il est arrivé à la Beth Knesset juste pour Odou. Il s'est réincarné dans ce monde pour commencer tous les matins les korbanot. Étant donné qu'il avait déjà complété Odou, il s'endormait à la synagogue. C'est assourd. D'accord? Il était dans la synagogue du Rizal, à Tzfat. Et normalement, on ne laisse pas quelqu'un dormir. Le Rizal, il a dit, ne le dérangez pas. Il est venu réparer que le Seder Korbanot. Il est venu compléter ce qu'il n'a pas complété. Le mieux, je vous dis franchement, viens dans ce monde, fais Chokle Israël. Chokle Israël, tu as du Pshat, de la Gemara, de la Mishnah, de la Paracha de la semaine, tu as du Zohar, tu as du Moussar.
La Mahok Israël, c'est une merveille ce livre. Pourquoi c'est une merveille? Parce que elle t'emmène dans un pardès, quelque part, dans un merveilleux jardin rempli de tout. Celui qui a étudié Hok Israël tous les jours, avait un peu de Gemara et tout ça, quand il arrive devant le trône divin, la vérité, il est Matov Manaïn. Mais entre nous, il n'y a pas que ça. Il y a Shara Merkava, aussi étudié, le monde des Sphirot, Shara Kavanot, ça aussi il faut étudier. Aval Leat, Bezrat Hashem, petit à petit, si une personne étudie comme il le faut tous les jours avec Atmada, tous les jours comme il faut, il n'y a pas besoin de venir sur un carnet. Rabbi Nachman, il dit que la pire des choses qui puisse arriver à une âme qui est décédée, c'est la réincarnation. Parce que très souvent, il vient réparer des fois une chose ou compléter une chose et retourne avec 1 milliard de choses à réparer. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il conseille de prier dans ce monde, de ne jamais se réincarner Bechazara. Mieux vaut aller au Geinam, Kafakela, Hashem Ishmael Verahem, et toutes sortes de choses difficiles, qu'on appelle Heder Amtana. La chambre de l'Amtana, c'est la chambre d'attente, où tu vois des choses qui font... D'un côté, tu vois ceux qui vont au Gan Eden, de l'autre côté, tu vois ceux qui vont au Geinam. Les Chachamim me disent c'est très dur d'être Heder Amtana dans le monde d'en haut. Aspo, Zahashela. La reine, il y a plusieurs façons de se réincarner. Et la réincarnation, sachez, comme le dit le Harizal, depuis lui d'ailleurs, depuis à 500 ans à peu près, il dit il n'y a plus d'âmes neuves qui descendent, sauf celle du Mashiach. Mashiach, quand il va venir dans ce monde, c'est une Neshama qui est Gam Hadasha. Mazutumer et Hadasha, c'est l'âme du Mashiach qui a été créée quand? Maaseh Bereshit, Shenemar, Veruach Elokim Merachefet Me'al Penei Hamayim. Et l'esprit de Dieu planait, le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. C'est la Neshama du Mashiach que Dieu a créé pour venir à la fin des temps, mettre une traha à tous ceux qui nous ont fait du mal et libérer le peuple d'Israël de son tikkun final. Alors la question que pose ici la personne qui s'appelle donc, juste un instant, oui, Sarah Marwani, c'est à quoi ça sert de continuer une askara si Béhémet on se réincarne? Manienne, c'est vrai que si tu te réincarnes, c'est que ça te cachait. Alors le Harizal répond à ça, il dit qui se réincarne? Prenons le cas d'une personne, Béhémet, qui est partie de ce monde avec des mitzvot et des averot. Des mitzvot et des averot. Yeshlo et zé, yeshlo et zé. Comme qui, par exemple, qui est parti avec des mitzvot et des averot? Hevel. Hevel, il n'a pas vécu longtemps, mais le peu de temps qu'il a vécu, il est parti avec 2 fautes. C'est qu'il n'a pas pris l'initiative de faire un korban pour Dieu. Il n'a pas fait une Seudat Odaya pour Dieu, en d'autres termes. Il n'a pas remercié Dieu de la créature qu'il avait fait de lui. Il a fallu que ce soit Caïn qui lui donne l'exemple. Ouais. Et de l'autre côté, il a regardé Dieu consumer son korban. Donc il est parti avec du bien et du mal en lui. D'accord ? Prenons un autre cas. Korach. Pardon, tant pour moi. Caïn, il est parti avec du bien. Il a pris l'initiative de remercier Dieu. Donc il a de la citra d'Egdusha, mais il a aussi de la citra Hara. Il a fait aussi beaucoup de mal, Caïn. Il a aussi tué. Mais là, pourquoi il faut continuer à faire la scarotte, même si éventuellement il se réincarne? Première réponse, qui t'a dit qu'il s'est réincarné? Qui t'a dit que dans son cas à lui, il va se réincarner? Personne ne sait. Personne ne sait qui se réincarne. Tu sais qui se réincarne? Peut-être qu'il s'est réincarné aussi dans un animal. Rabbi Hai Gaon, il dit, c'est du ch'touille de penser qu'un homme se réincarne dans un animal. Tous les autres Mikoubalim, des plus grands ou plus petits, disent qu'on se réincarne tous dans des animaux. Il dit il faut être tipège dans son livre. Pour penser qu'un homme il se réincarne dans des animaux, le livre Avat Haïm, le Ben Ishraï, le Harizal, En Ehad, je n'ai pas lu un seul à part lui qui dit pas ça. Kulam Kodvim Edze Behadia. Le Ben Ishraï Bichal, il dit que même au Bet Amigdash, les Kohanim faisaient attention que ce ne soit pas un animal réincarné dedans. Ad Kedekar. Donc il y a plusieurs déotes. Mais vous êtes d'accord dans ce sens-là? Un li shum safek, qu'une personne se réincarne dans un animal, un li shum safek. J'ai même des preuves de ça. Donc Rabbi Chai Gaon, il a son opinion, il sait ce qu'il dit, il n'est pas là pour dire sur quoi il se base. Ve'ani afar aglav, qui je suis moi pour parler de Rabbi Chai Gaon. Zecher tzadik kadosh ibracha. Kodesh kodashim, yani lo idea. Mais des mahloket, il y en a toujours eu. C'est ça. Moi, j'ai bichlal, et je dis gam ochachot les ochachot mamash, de personnes que j'ai connues, et shayou. Par contre, aussi un étivot pareil, à l'époque de Baba Saleh, il y a un... Baba Saleh étudiait avec des Mikoubalim. Dès qu'il y avait un chiour, il y a un chat qui venait, qui se mettait à la fenêtre. Le chiour, il finissait. Tu as lu cette histoire? Devant tous les témoins. Le chiour, il finissait. Donc à chaque fois, il voulait renvoyer le chat.
Un des Mekoubal, laissez-le. Il n'a pas fini son tikkun. Et tous les matins, c'était comme ça. Le chat, dès qu'il commençait le shiur à 10h, entre le Mekoubalim, tac, il venait à la fenêtre. Il finissait le shiur, il dit Tov, le chat, il descendait. Un matin, il est venu, il a dit Zéo, c'est son dernier jour. Tout le monde était étonné. Le chat était là. Il a fini le shiur, il a traversé, une voiture l'a écrasé. Alors, on posait la question, il a dit Maou, il a dit cette personne-là, hein, qui est décédée, c'était une femme qui n'était pas de sa noix. Et qu'est-ce qu'on apprend du chat, dit l'Agmara? La tsniout, la pudeur. Elle s'est réincarnée dans ce chat. Et pour élever son âme, elle venait étudier la Torah. Et de quoi est-ce qu'on a traité? Et d'un coup, tout le monde s'est réalisé qu'ils étaient en train de traiter de la gravité du manque de pudeur dans le monde, le tikkun de la pudeur. Ce chat qui venait, hein, peut-être féminin, un chat, je ne sais pas, et venait écouter que des litalot. Il y a des Mekoubal qui étaient là-bas, les vrais Mekoubalim. À l'époque, il y avait des vrais Mekoubalim. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Mekoubalim. Ah, les vrais Mekoubalim. À l'époque de Baba Saleh, il y avait beaucoup de tzadikim, des vrais tzadikim. Ils voyaient des choses que l'on ne voit pas. Il disait, moi j'ai vécu 3 ans en Nitivot, il a fini le shiur, il a dit c'est son dernier jour, il traversait, tac, il s'est fait écraser le chat. Allah le bête au lamo. J'ai besoin de faire le Kaddish. Manienne, et doute les est. Dans le livre Vat Haïm, pareil. Le père qui est décédé, qui s'est incarné dans une vache, il pleurait, il a vu, viens m'aider, il a acheté la vase, ils ont fait la shrita. Le lendemain, il est venu dans des habits, il a dit, il y a charbé au chachot, les est. Ba'adia, il y a charbé au chachot. Aval, c'est l'eau, qu'est-ce qui se passe quand une personne elle a du bon et du mauvais? Alors, vous avez déjà vu une allumette quand elle est allumée, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire avec cette flamme qui est allumée si je prends une autre allumette et que je la mets à côté? Je refais une flamme qui vient de cette même flamme, d'accord? Mi esh le esh. Ainsi fait Akadosh Baruch Hu. La neshama de chacun de nous est une flamme, c'est du feu, d'accord? Et ce feu-là, quand on arrive devant Dieu, il y a une partie qui est brillante et une partie qui est obscure. La partie qui est obscure, prenons le cas de Hevel, la partie obscure de Hevel devait se réparer. Elle est descendue donc dans un corps obscur. Pour se réparer, il s'appelle Bilam. Bilam est la réincarnation de Hevel. Et la partie qui était Kadosh, elle s'est descendue aussi dans un corps pour compléter. Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que vous verrez toujours les mêmes époques l'un contre l'autre. Pourquoi est-ce que Bilam lutte contre Moshe Rabbeinu? Parce qu'en réalité, c'est le même personnage. C'est pour ça que la Gemara nous dit si Bilam avait fait Teshuvah et il aurait été encore plus grand que Moshe. Lama, parce que Bilam est venu réparer le côté négatif de Hevel. Et Moshe Rabbeinu est venu réparer le côté positif de Hevel. Aval Mazot Omeret est venu réparer le côté positif. Il est venu réparer le manque que lui, il avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé quand Dieu est venu consumer son korban avec un peu une pointe d'orgueil. Quand Dieu s'est dévoilé à Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïcha, il s'est vite couvert. Il est venu réparer ce qu'il était. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit faire la skara de Hevel? Est-ce que les parents doivent continuer? Il dit Bevadaï Sheken. Pourquoi? Parce qu'on a 3 niveaux d'âme. Il y a le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Le Nefesh devient Trevle des Garmé qui reste toujours dans le Kever. Lui, il ne se réincarne pas. Il reste dans le Kever. C'est ce qu'on appelle l'âme au sens propre du sang. L'âme sensitive. Elle ne bouge pas du Kever. C'est pour ça que quand on va sur un Kever, il faut respecter. Pourquoi? Parce que même si le corps est inerte et sans vie, il y a une partie de l'âme qu'on appelle le Nefesh, qui est la plus basse des niveaux de ce que nous avons, qui vit dans ce Kever. Ce qui fait que lui, il ressent les choses. Okay? Comme c'est marqué, ils disent n'enterre jamais 2 ennemis qui étaient ennemis sur terre, l'un à côté de l'autre. Ils continuent à se battre sous terre. Comme on dit souvent, nous-mêmes on le ressent. Quand on voit des enfants qui se disputent et qui s'insultent et qui se maudissent, qu'est-ce qu'on dit de façon incroyablement instinctive? Mais ton père, il se retourne dans la tombe. Depuis quand il se retourne dans la tombe d'une personne? Tu as déjà vu une machine à laver, toi, sous terre? Parce qu'on est dans la Beth Haïm, la maison des vivants. C'est la première explication. Deuxième explication, il y en a qui disent, Nachon, mais des fois, le côté des Sitra des Gdusha, il ne se réincarne pas. Lui, il va au Gan Eden. Et la partie négative, elle se réincarne. Quand tu fais l'Askara, tu fais l'Askara par rapport à une partie de l'âme de ce que lui est, qui va au Gan Eden, et une partie de lui qui doit se réparer. Et c'est très compliqué à comprendre, parce que si lui, c'est lui, et qu'il y en a une partie qui kiffe, une partie qui va là-bas, Erzemistader vis-à-vis de l'âme. Pérouche Adavar, le chélek de la faiblesse qu'il a eu avec son effet Shabéimi, c'est-à-dire de son âme animale, elle descend se réparer, c'est une partie de lui. Les Mahadavar Domé, à quoi ça ressemble? Il dit, t'as déjà vu un corps quand tu lui fais une anesthésie locale? D'un côté, un mec, il a mal à la main, mais il se fait opérer de l'autre main. Il a un peu mal à la main. Ou freine, Laura et nous, qu'un corps, des fois, quand il a anesthésie, on lui fait l'opération là-bas, il sent rien. Et l'autre côté, il a toujours mal, parce que la main n'est pas opérée. Beotamida, c'est le même corps.
Il dit de la même façon, quand la Neshama elle descend dans ce monde, elle est opérée, il y a une partie de lui qui est mamash, miprinat Gan Eden Elyon. Vous vous rappelez tous de cette histoire du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Zchuto Yagan Aleinu. Un jour, un de ses élèves vient le voir, il a à peu près 30 ans, 35 ans. Il vient le voir en lui disant, Clark, je n'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à Dieu pour autant souffrir? Ma femme, ça va pas, mes enfants, ça va pas, j'ai pas une thune, je suis malade, j'ai pas d'amis, je me sens seul au monde. Il a dit, Rabbi Israël, je veux mourir, j'ai pas envie de vivre. Vous avez dit un jour que les souffrances dans ce monde n'existent parce qu'on n'a pas de réponse. Mais quand on a des réponses, on ne souffre pas. Vous pouvez me donner une réponse, vous qui voyez tout? Il lui a dit, moi, non. Mais si tu vas dans telle ville rencontrer telle personne, oui. Je vous fais ça en kittour, j'ai raconté cette histoire déjà 2-3 fois. Qu'est-ce que fait cet élève? Il va jusque là-bas, il demande le nom de cette personne, et dès qu'il demande le nom de cette personne, tout le monde crache par terre, tout le monde lui dit, qu'est-ce que tu veux chez nous? Pourquoi tu nous parles de ce rachat? Jusqu'au moment... Il arrive comme ça voir un boucher, il lui pose la question, il dit, je peux vous poser une question sans me faire insulter? Je dis, bien sûr. Vous connaissez un tel? Qu'est-ce que tu veux chez lui? Il dit, lui, je veux rien, j'ai besoin de lui poser une question. Il dit, comment tu peux poser une question à une personne qui est morte il y a 35 ans? Il lui a dit. C'était un rachat, c'était quelqu'un qui nous vendait aux Cosaques. Pour de l'argent, il aurait vendu sa mère, son père. C'était un homme avide d'argent, qui n'avait aucune pitié, aucune empathie pour nous. C'était un juif de chez nous, digne d'être le plus grand rachat du peuple d'Israël. Ici, tout le monde l'a maudit. Et si tu veux savoir où il est enterré en dehors du cimetière avec les chiens, là où on enterre les animaux. Ils adoraient les chiens là-bas, toutes sortes de choses. En Russie à l'époque, ils avaient leur cimetière, on l'a enterré là-bas avec les animaux. Quand il a entendu ça, comment le Baal Shem Tov, il m'envoie voir quelqu'un qui est mort il y a 35 ans. Il arrive là-bas, sur la tombe, il regarde. Effectivement, il voit qu'il n'y a personne autour. Ici est enterré un homme maudit, il y avait marqué. Fou de panique, il retourne chez le Baal Shem Tov, il voit d'arabe. Déjà que j'étais à la panime, j'ai plus envie de rire, j'ai plus envie de sourire. Vous m'envoyez chez quelqu'un qui était pourri. Il lui a dit, qu'est-ce que ça fait de retourner sur sa tombe? Il lui a dit, j'ai pas compris. Il lui a dit, je t'explique. Cet homme que tu es parti voir, je te dis, va le voir, il va te donner des réponses. Tu as entendu ce que les gens disaient de lui? Il a dit oui. Il lui a dit, c'est toi. Il dit, non, moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais vécu là-bas. Il lui a dit, non, je t'explique. Avant que tu reviennes dans ton corps, tu as vécu là-bas. Aujourd'hui, tu es venu payer. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de ceci, tu n'as pas de cela. Tu vois bien la situation. Tu n'as pas d'argent. Tout ce que tu fais, ça marche pas. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un réussissait dans les affaires, tu le vendais pour avoir de l'argent, pour prendre son affaire. Alors aujourd'hui, tu repayes Mida Keneged Mida ce que tu as fait. Alors pose une question maintenant, je comprends pas. Qui était dans la tombe et qui il est lui, puisque c'est la même âme? Il dit non. Là-bas, sa Neshama à lui, sauf elle a fini par monter au Gan Eden. Son Nefesh, il est resté dans la tombe. Alors qui il est lui? Le roi. Il est le niveau du roi. Roi Ra'a, ses mauvaises humeurs, sa façon d'être, le Darga, le niveau du roi, il est dans sa situation à lui, Behemet, dans ce corps-là. Ce qui fait que des fois, comme dit le Harizal dans Shara Gilgulim, c'est un truc de fou. Tu peux trouver, par exemple, on va prendre juste un petit exemple, une personne réincarnée dans 4 corps à la même époque. C'est pas la question, elle n'est pas comme pose Sarah Marwania Yekara. Là, c'est vraiment une très grande question. Prenons le cas. Pharaon, l'Égyptien, Yitro, Korach. J'ai pris 4 personnes qui vivent à la même époque, c'est la même Neshama. C'est tous la réincarnation de Caïn. Pharaon est la réincarnation de Caïn. Korach est la réincarnation de Caïn. Yitro, c'est la réincarnation de Caïn. L'Égyptien que Moshe a tué, c'est la réincarnation de Caïn. Alors Réza, il te répond. Il dit Nachon. Lui, c'est la réincarnation du Nefesh. Lui, c'est la réincarnation du Ruach. Le Ruach s'est divisé en deux. Il est parti dans ce corps et dans l'autre corps. Et lui, c'est la réincarnation, Yitro, de la Neshama de Caïn. Des Sitra d'Egdusha. C'est pour ça qu'il a fait Teshuvah. D'où est-ce que tu vois ça dans le texte? Ani chotencha Yitro. Je suis ton beau-père Yitro. Chazal, il regarde bien les initiales. Si Moshe, c'est Hevel. Ani chotencha Yitro. Je suis Yitro, ton beau-père. Ani Aleph. Chotencha Het. Yitro Yud. Achi. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Yitro à Moshe Rabbeinu, au niveau du Sod, il dit, je sais que tu es Hevel, mais n'oublie pas que je suis Caïn. Et je viens plus pour te tuer, je viens pour te relever. C'est pour ça qu'il va lui donner un conseil. Le fait que Yitro donne un conseil à Moshe Rabbeinu en disant, c'est trop pour toi ce que tu fais, tu vas t'écraser, tu vas mourir sous le lachatz qui est là-bas, qu'est-ce qu'il lui dit? T'as raison. Il va écouter. Tout comme il lui a retiré la vie dans le Gilgoul précédent,
vient maintenant Yitro pour redonner de la vie à Moshe Rabbeinu. Et grâce à son conseil, Moshe Rabbeinu va pouvoir diriger 40 ans le peuple d'Israël avec beaucoup plus d'aisance grâce au conseil de Yitro qui vient lui donner. Tout le monde pose la question, pourquoi Yitro vient donner un conseil à Moshe Rabbeinu? Il lui a demandé quelque chose. Il avait un tikkun à faire et c'est ce qu'il lui dit. Ani chotetra Yitro, je ne suis pas simplement ton beau-frère, je suis aussi ton frère. Depuis quand Yitro c'est le frère de Moshe Rabbeinu? Dans la réincarnation précédente, c'était Caïn et Evel, deux frères. Mais là, on voit que Bémet, ce sont des choses qui nous dépassent complètement au niveau de l'esprit, mais en réalité, dans une seule Neshama, on peut être vraiment dans une situation où, comme une fois quelqu'un, Rav Yosef, c'est Rav Yosef, il nous voit une fois le Harizal, il lui a dit pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi j'y souffre tellement? Il y a un poplo. Il lui a dit qu'est-ce que tu veux que j'y fasse si tu fautes en Espagne? Ici, il lui dit parce qu'il y a un juif en Espagne qui faute. Alors Rav Yosef, il dit au Harizal, il lui dit, qui crève? Pourquoi c'est moi qui paye? Il lui a dit, parce que lui, c'est toi. J'ai pas compris, il lui a dit. Le Harizal lui a dit, tu vois que sur Terre, on a tous des sosies. Tu as remarqué ça? On a toujours un sosie sur Terre. Qui que tu sois. Bon, pour les Chinois, c'est un peu plus dur, parce qu'ils ont tous la même tronche à la base. C'est vrai, tu vois un Chinois, tu en vois un autre, c'est très dur de... Mais il faut savoir que même ça, on a tous un sosie sur Terre. Le Harizal, il lui a dit, tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu es descendu, ton tikkun, il est tellement important que ton corps n'aurait pas pu le supporter. Donc Dieu, il a fait descendre ton âme dans deux corps, comme un homme et une femme. L'âme est masculine et féminine. Qu'est-ce que c'est trouver son âme sœur? C'est quand Dieu divise le masculin du féminin, mais dans deux corps différents, masculin et féminin, ils doivent se retrouver. Alors il lui a dit, je comprends pas. Vous voulez dire que le mec que je connais pas là, qui fait des bêtises en Espagne, je paye pour lui. Il dit, vous êtes la même âme, seulement ton corps ne pouvait pas supporter un tel tikkun. Dieu l'a divisé en deux. Tant que lui faut, tu payes aussi. Lui, il va payer, toi, tu vas payer. Il dit, mais je comprends pas, on n'est pas dans le même corps. Il dit, mais c'est la même âme. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais le tuer, et si tu le tues, tu te tues. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il prie pour qu'il fasse teshuva. Et c'est un des secrets les plus fondamentaux de Kol Israël Revim Zelazé. Des fois, tu fais du mal à quelqu'un. En réalité, tu ne sais pas qui il est. C'est pour ça que vous avez remarqué quelque chose d'incroyable dans la vie. Incroyable. Il y a des gens que tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas les supporter. Et d'un coup, pour un petit truc ridicule, vous devenez les meilleurs amis du monde. D'accord? Et vous avez toujours cette phrase qui va ressortir tôt ou tard. On devait être frères avant. En réalité, toi et lui, c'est la même chose. Vous avez la même neshama. Yeshli chelek ba neshama ba chaver. Mais la reine, quand on fait une askara, il y a toujours une partie de toute façon qui appartient au nom qu'il a porté. Comme par exemple le nom pour l'oncle de Sarah Marwani, qui s'appelle Eliaou Ben Esther et Yitzhak, il y a bien un nom. Donc s'il y a un nom, c'est qu'automatiquement il y a une vie derrière. Cette vie-là, elle est automatiquement quelque part pour qui on fait sa askara. Et cette askara que nous allons faire pour lui, ce Shvar Torah par exemple qu'on fait pour lui, tous ceux qui vont avancer dans le judaïsme grâce à ce shir ou autre comme il est fait pour lui, va faire monter son âme. Et ça veut dire quoi, faire monter son âme? En d'autres termes, ça va réparer toutes les branches, tous les dérivés, si vous voulez, des nitzotzot. C'est pour ça qu'il y a une grande différence dans le Shara Gilgulim entre réincarnation de Neshama, mais souvent, qu'est-ce qu'on lit? C'est le nitzotz. C'est quoi nitzotz? Étincelle. C'est-à-dire que imaginez une flamme, et des fois, vous savez, quand ça sautille, il y a une petite étincelle qui sort de cette flamme. La majeure partie de ce que nous sommes des nitzotzot de réincarnation. On dit, est-ce que tu le sais? Pas shoot. Combien il y a d'âmes dans le peuple d'Israël? 600 000. Et on est 9 millions, 15 millions. Comment tu peux dire qu'il y a 600 000 âmes juives alors qu'on est presque 15 millions sur Terre? Même pas. Si tu enlèves tout ce qui n'est pas vraiment juif, tu arrives à 9 millions, 10 millions. Ok? Erzem Istader, 600 000, tu le rentres dans 9 millions, 10 millions, 15 millions? Zolom Istader. Mais non, je t'explique. Il y a 600 000 âmes. Mais tu peux avoir des billiards et des billiards de nitzotzot. Et ce que nous sommes, ce sont des nitzotzot. Ce qui fait que notre âme est toujours reliée à quelque chose de beaucoup plus élevé, qui appartient à des mondes que l'esprit humain comme les nôtres, sauf si tu es très assidu à l'étude de la Torah, comme le Harizal, le Chida, Ben Ishraï et autres, peuvent comprendre. Nous, à notre niveau, nous, on ne peut pas comprendre. C'est Péroucha d'abord. La reine, Bezan Messayem. L'askara, c'est quelque chose de vital. Vital. Assourd de rater une askara. Et pour ceux qui peuvent participer à une askara, vous ne pouvez pas savoir quel salaire on leur réserve dans le ciel. D'abord et avant tout, sachez une chose. Quand il y a une askara à Rabotai, pour une personne, souvent on est pressé comme ça. Rabotai, c'est l'askara de mon oncle, de mon père, de mon frère,
il y a une askara. Et les gens, ils sont toujours pressés. Il y a deux choses à retenir. Si c'était l'askara d'un de vos parents, vous aimeriez-vous que les gens y sortent? Je ne parle pas de celui qui n'a pas le choix, il doit partir. Je ne parle pas de lui. Lui, vraiment, il n'a pas le choix. Mais souvent, on a un peu le choix, et la preuve en est. Il sort de la bête à Knesset, mais il parle sur le parking. Donc tu vois bien que s'il voulait, il pourrait. La première des choses, ne fais jamais à l'autre ce que toi, tu n'aurais pas voulu qu'on le fasse. Si c'était l'askara de quelqu'un que tu aimais, et que tu dis, je vous en prie, regardez, j'ai acheté des maisonnotes et tout ça, c'est important, on a parlé de l'importance des brachot pour le niftar. D'accord? Puisqu'on est venu dans ce monde réparer la achila, le manger par la bracha. D'accord? Si c'était ta askara à toi, que toi, tu aimerais que les gens restent, ouais, tu serais content qu'ils restent. Mais quand tu vois plus... Attendez, prends un gâteau, prends une bracha. Non, c'est bon. C'est kohev alev. Toute la Torah, c'est ve'afta l'ereacha kamocha. Tout comme toi, tu aimerais que les gens restent un petit peu. Alors, faites l'effort de rester pour le niftar. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que tout celui qui reste pour un niftar et qui fait la bracha pour lui, et qui fait l'effort de lui donner quelques instants, le nombre de secondes qu'il est resté là-bas, le niftar, la personne décédée, elle monte devant le trône divin pour prier pour lui. Elle va intercéder devant Dieu pour prier pour celui qui est resté pour lui. Les morts n'aiment pas les dettes. Tu m'as rendu service, je prie pour toi. Le niftar. Combien de temps normalement on descend au Gehinam? C'est du pshat, il ne faut pas s'arrêter là. Il y a des gens qui sont depuis 1000 ans au Gehinam. 12 mois, dit la Gemara, Arash et Bareshaim, Shem Esrebe Gehinam. C'est pour ça qu'on fait l'année 12 mois. D'accord? Mais ça voudrait dire qu'après 2-3 ans qu'un juif est parti de ce monde, on devrait donc arrêter la scarotte, puisqu'il a eu son salaire ou sa punition. Et s'il a eu sa punition, ça vous dit non? Pas du tout. Parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, l'héritage spirituel que nous emmenons avec nous correspondra à ce que nous avons laissé. Si le père qui est parti, par exemple, il a dit à ses enfants, j'ai commis une grave erreur, je ne vous ai pas éduqué dans la Torah. Maintenant que je suis malade et fatigué, je me rends compte combien j'ai raté beaucoup d'événements, combien j'ai raté de grandes occasions. Si j'avais su, j'aurais été Shomer Shabbat, je vous aurais mis dans un Talmud Torah. Ils regrettent. Les enfants, ils l'entendent. Maintenant, les enfants, ils voient que le père, il part de ce monde. Zéro. Il n'a même pas été Shomer Shabbat une seule fois. C'est un regret qu'il a eu la dernière journée de sa vie. Il s'est rendu compte. Il a eu de la chance de faire Teshuvah. Chance inouïe. Quand il arrive là-haut, étant donné qu'il a vraiment pleuré sa avérote, il va au Gan Eden. Mais quel Gan Eden il va? Un Gan Eden qui correspond à sa journée de Teshuvah. Un petit Gan Eden sympa, un petit studio sympathique. Bien, attention. On ne lui rappelle pas ses fautes, parce que, sauf s'il a faute avec quelqu'un. Mais il est dans un studio. Le problème, c'est que là-haut, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas après, tu t'arranges avec le propriétaire. Non, il n'y a pas de chipoutsim à faire. Allah le bête au labo, là où tu vas. Seulement voilà, les enfants, maintenant qu'ils ont entendu ça, ils sont devenus Shomer Shabbat. Et ils ont mis leurs enfants dans le Talmud Torah. Veitrasku. Et la femme, elle a mis le kisouy. Veidoré dorot kulam batorah. Toutes les mitzvot qu'ils vont faire, on tape à la porte du niftar qui est dans son petit studio là-haut. Shalom, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une villa? Moi? J'ai pas fait de mitzvot, malheureusement, j'ai dit je regrettais vraiment, je savais pas. Non, t'as pas compris. La parole que tu as laissée sur terre, la teshuva de tes enfants, grâce à toi maintenant, comme tu les as mis au monde et que tu leur as dit ce qu'il y avait à dire, tu mérites plus grand. Et d'année en année, on lui a grandi sa villa, et la piscine, et le kavod, et le kavod, et le kavod, et le... Ou frère, il y a celui qui a fait beaucoup de bien dans sa vie. Mais il dit à ses enfants, avant de mourir, bon, soyez pas trop religieux, des fanatiques, vous savez, pas trop Shabbat, pas trop Yom Tov. C'est peut-être une invention. Qui a dit que vraiment c'était vrai? Profitez de la vie. Les enfants, ils ont entendu ça. L'argent dans les casinos, les Las Vegas, les gonzesses, les choses. Plus de Shabbat, plus de cache-route. Qui c'est qui les a mis sur ce chemin? Le père avant de mourir. Maintenant, lui, quand il est mort, son jugement à lui. Eze villa, pourquoi il a aidé des yeshivot? Il a quand même donné la Torah, mais avec le temps, il te calquait la Ben Adam. Avec le temps, il est descendu de niveau. D'accord? Vous me direz, c'est pas juste, quand même, tout ce qu'il a fait, parce qu'avec le temps, il est descendu, mais c'est pareil de l'autre côté. Il était pas bien, il a fait tchouva, c'est dans les deux sens. C'est un couteau qui coupe dans les deux sens. Ouais? C'est Kheres Pifieu Be'adam. Maintenant, lui, alors que ses enfants étaient traditionnalistes, il les a complètement descendus. Comme l'O'alenu Velo Alechem. L'O'alenu Velo Alechem, ce qui se passe. Femme qui est religieuse. Elle divorce de son mari pour X raison. Peut-être qu'elle avait raison, peut-être qu'elle n'avait pas raison. Peu importe. Et puis d'un coup, elle a ses enfants à la maison.
puis elle en a marre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Pour elle-même, on comprend qu'elle en est marre, la pauvre. On ne peut pas juger une personne dans sa situation, on ne sait pas où elle en est. Mais elle emmène des hommes à la maison devant les enfants. Et les enfants, ils voient que ça débarque à la maison. Puis elle fait plus attention à rien, puis elle enlève le kissouille, puis elle fait plus les brachot. Dans les enfants, quand ils grandissent, ils comprennent plus rien. Ils avaient une maman religieuse, un papa religieux. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Une maman qui pratiquement se prostitue, qui n'a plus de kissouille, qui n'a plus rien. Les enfants, ils sont déstabilisés dans leur vie. Ils n'ont plus de base. Je ne comprends pas. L'exemple, c'est vous. C'est à vous de nous montrer que vous croyez dans le chemin dans lequel vous nous avez mis. Ouais. Et maintenant, les enfants vont faire des avérotes. Pourquoi? Déstabilisés, pas bien psychologiquement. Tout ça à cause de quoi? D'un égoïsme démesuré. Tu veux avec des mecs, tu veux tomber, fais-le en cachette, fais-le en dehors, pas en cachette comme une hypocrisie. Fais-le en cachette pour ne pas les calquer à ta banim shelcha. Tu veux descendre, mais pense aussi aux autres. Tu veux te tuer, va te tuer, mais pas de façon égoïste. Cette personne, quand elle décède, toutes les avérotes de ses enfants et de toute leur descendance, celles qui les payent. En sauf la sevel azé. C'est dans les deux sens. Ce qui fait que quand tu fais une askara, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des prières, le kaddish, la neshama elle monte. Waouh! Dvar Torah, elle explose, elle monte encore plus haut. En plus, des brachot sur la nourriture. Et ça vous l'apporte du Gan Eden, on l'explique à Alpisod. Le fait de faire des brachot sur la nourriture, c'est ce qui vous l'apporte du Gan Eden. Les brachot dans ce monde, on pose la question, on ne peut pas vivre sans manger. L'homme ne vivra pas que sur le pain qu'il mange. Et là, sur tout ce qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Pas simplement d'ivrer Torah. Tout comme le pain nourrit le corps, la Torah nourrit la neshama. Il dit non, ça c'est vrai, c'est une évidence. Oui, mais sur quoi on vit vraiment quand on mange quelque chose? Sur la bracha qu'on va dire dessus. Si tu veux emmener cette nourriture qui te fait vivre, de triatamétim ton corps, c'est-à-dire si tu veux que triatamétim revienne pour toi, il faut que tu fasses ces brachot sur ce que tu as mangé, sinon ton corps, comment il va se relever s'il n'y a pas la bracha dessus? Donc c'est relié à quoi? À tout ça. Ce qui fait que la neshama, là où elle est, elle peut être hasveshom au gehinnam, chez Mishmor Verahem, et une partie de lui s'est réincarnée. Une partie de lui, un nitzotz de lui, une étincelle de lui s'est réincarnée. Aval, chaque fois qu'on fait sa askara, comme ce Dvar Torah qui est fait pour les Nishmato, dans le ciel, il est en train de danser. Et il remercie Sarah Marwani de tout son cœur. Kol hakavod. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mieux qu'un Dvar Torah. Quand ils vont faire l'askara le jour même, le 27 Rejban, qui sera le jour vraiment de sa askara, plus le Dvar Torah, plus le Kaddish qu'ils vont faire, plus. C'est pour cela que, comme je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, avant de te donner la question, te donner la parole pour la question, la chose la plus importante qu'une personne puisse rendre comme cadeau, comme akarat atov, c'est de ne jamais oublier nos morts. Jamais oublier nos morts. Baruch Shemu, ma mère a le mérite, comme on lui avait demandé à l'époque, de faire venir aujourd'hui son père et sa mère de France. Chez Avo pour Beretzrel, on va les enterrer à Parayona Bezrat Hashem. Ma grand-mère était une grande tzadékette, très grande tzadékette, que Dieu repose son âme. Je n'ai pas connu mon grand-père, ma grand-mère c'était Menoucha, c'était le Gilgul d'Avraham Avinu au minimum. Et là, Bezrat Hashem peut venir, c'est Kibud Avaim Gadol Meod. D'aller sur le kever, de ne pas l'oublier. Tant que tu n'oublies pas une personne, tu la fais briller dans le monde d'en haut. C'est pour ça que, comment on appelle ça en hébreu, le jour anniversaire de décès, Azkara, le jour du souvenir, souviens-toi, Zichrono livracha, de mémoire bénite. On n'oublie pas ce qui est béni. Ne m'oublie pas. Vous allez tous partir un jour à 120 ans. Moi, je ne compte pas mourir personnellement, mais je parle de vous. À 120 ans, attention, pas avant. Bezrat Hashem. Ouais. Vous verrez qu'à la veille de votre départ, ou si Chaz v'Shalom, une chose arrive de façon subite, le cri le plus incroyable que crie la Neshama, c'est « Je vous en supplie, ne m'oubliez pas ». Et je finirai juste avec cette phrase. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de l'Ashkia, de mettre votre argent, de mettre votre souvenir dans une communauté. Quand vous êtes dans une communauté, tout le monde vous connaît. Les gens ne vous oublieront pas si vite. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent de vous. Ah, c'est l'ascara de un tel. Ah, tu te rappelles? Quoi, déjà 10 ans, il est mort? Bien sûr que je reste. Ah, je l'ai connu. Mais quand vous ne vivez pas avec une communauté, oubliée de tous, vous ne fréquentez pas des juifs qui vont se rappeler de vous, et ainsi de suite. Un gars, il ne va pas faire l'ascara pour vous. Il va boire un ch'ti canon. À ta santé! Donne-moi 2 verres. Il dit, pourquoi 2 verres? Tu es seul. Non, je bois pour lui aussi.
Aval, quand tu fréquentes Bezrat Hashem, une communauté, quand tu as été là pour acheter une chaise à une Beth Knesset, quand tu as participé à un binyan, quand tu as fait ta plaque, tu as fait quelque chose pour toi, tu as fait un mikvé, tu as participé à un kollel, ton nom il est là-bas pour toujours. Là-bas on ne peut pas t'oublier. Là-bas on ne peut pas t'oublier. Et ça je vous dis franchement chers amis, c'est la première inquiétude qu'on doit tous avoir dans la vie. Avant notre santé, avant notre parnassa, avant tout au monde. La première des choses, c'est de laisser un bon nom sur terre et de bien veiller à ce qu'on ne vous oublie pas. Veillez vraiment, vraiment, vraiment à cela. J'ai posé la question à un Rav qui a écrit un livre. Je lui ai dit combien de livres ont été écrits sur ce sujet-là. Il m'a dit c'est la vérité, mais au moins on ne m'oubliera pas. Je lui ai dit Charkoar. Vous savez, des fois tu lis un livre comme ça et tu vois, les Nishmat, comme ils ont participé à la production de ce livre, ils mettent la page, et tu lis ce nom. Rien que de lire ce nom-là dans le monde d'en haut, ça fait un effet incroyable. Par exemple, je finis avec ça. Pourquoi on ne dit pas des noms d'anges ou des noms de démons? Pourquoi il ne faut pas les prononcer? Parce que dès que tu dis le nom, il dit qu'est-ce qu'il veut lui? Et on t'entend, ne crois pas qu'on ne t'entend pas. D'accord? Tu ne peux pas donner des noms d'anges avec ta bouche à sourd. D'accord? Tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu, Chayav Mita, tel qu'il est marqué dans le Sidour. C'est à sourd de lire Yud Kevavke tel qu'il est marqué. Et alors, tu ne vas pas un mot que j'ai dit, parce que tu ne comprends rien. Tu crois que c'est comme ça? Il dit de la même façon, quand tu viens et que tu dis maintenant le nom du Niftar, Odapam, Eliaou ben Esther et Yitzhak, ok? Je viens de dire le nom, vous venez de l'entendre. C'est incroyable, oui. Au même moment dans le ciel, cette voix que je viens de dire son nom, ça... Tata. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le monde d'en haut? Il regarde, qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui m'appelle? Qui c'est qui m'appelle? Alors imaginez quand on l'appelle, pas pour dire des bêtises, on l'appelle pour dire Leilou Nishmato, Lervodo Shel Niftar. On l'appelle pour de bonnes choses. La parole est créatrice. Les anges montent devant lui et il l'habille des habits d'honneur. Ma'alim et Nishmato Kezor Arakia. Abba les Rechaim, Lo Alim Velo Lechem, ceux qui ont laissé un mauvais souvenir. Alors eux, qu'est-ce qu'on crie dans le ciel? Imah Shemam. Ouai, ouai, ouai. Mais c'est Imah Shemam. Que son nom soit effacé. Que son nom soit effacé. Ça veut dire quoi? Il n'a pas de souvenir. Et s'il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas de nom. C'est tout ce qu'il y a à faire. En l'évoquant. Vous avez remarqué, il y a en France, professeur Edema, en France, il y a le soldat inconnu, ouais. J'ai entendu, je ne sais pas, une émission à l'époque, à Paris, que le soldat inconnu, ils lui ont donné 15 000 noms. Ils ne savent pas qui c'est. Donc je dis non, ça devait être un tel. Tu te rappelles de ça? Il y avait un truc comme ça. Il y a le tombe du soldat inconnu. Ouais, comme il est inconnu, chacun dit que c'est son fils. Chacun dit que c'est... Il est inconnu. Alors quand tu vois le nom c'est une chose très importante. Elle reflète la carte d'identité de la Neshama. La Chen Zedvarim Chashuvim. Et même si une personne, oui, s'est réincarnée, c'est qu'une partie de lui qui est réincarnée, car il y a toujours une partie qui prend sa récompense pour aller au Gan Eden. Et ce Chelek-là, à la fin des temps, Dieu va tout réunir, tous les comptes de toutes ces Neshamot comme un arbre généalogique et la récompenser comme une seule Neshama. C'est pour ça que même à Triatametim, tout le monde pose la question, il dit mais je comprends pas, si c'est réincarné, alors qui c'est qui va se lever? Réponse, Rabbi Shmuel il dit c'est toutes les âmes. Dieu va, comme un accordéon, hop, il en refait une seule âme, parce qu'en réalité il lui aura fallu se diviser en beaucoup de générations pour arriver à devenir parfait. Baruch Adonai l'olam, amen et amen.